Bonjour et bienvenue sur ma chaîne, j'espère que vous allez bien. Donc aujourd'hui je vais vous proposer le petit album qui ira à l'intérieur du sac. Donc nous allons pour cela le commencer. Pour l'album, nous allons procéder de cette façon. Donc nous allons prendre un papier, vous prenez le papier que vous voulez, avec quoi vous voulez le faire. Donc j'ai pris un rectangle de 32 cm sur 30 cm, 32 sur 30. Sur la longueur de 32 cm, vous allez porter la mesure de 10 cm. Ensuite, après les 10, vous mettez 1 cm, 10 cm, 1 cm et 10 cm. Je répète, donc vous portez une mesure du bord à 10 cm. Ensuite, du point de 10 cm, vous mettez 1 cm. Après 10 cm, 1 cm et 10 cm. Ensuite, vous prenez sur la verticale, vous mettez un point à 4 cm. Voilà. De l'autre côté, à la verticale, vous portez aussi un point de 4 cm. Voilà, je vais porter 4 cm. Ensuite, nous rejoignons les deux points. Donc voilà, je vais mettre un au milieu, parce que j'y arriverai pas à les rejoindre. Voilà. Donc 4 cm, 4 cm. Vous faites des points, vous les effacerez après. Voilà, 4 cm. Donc une fois que vous avez fait ces points, vous faites une pliure. Voilà, vous pliez, vous rabattez les 4 cm, vous les rabattez. Voilà. Là, ensuite, je vais procéder de l'autre côté. Vous faites avec un plioir ou avec ce que vous voulez. Voilà. Donc, vous rabattez les 4 cm. Voilà. Les 4 cm, ils sont là. Voilà. Ensuite, une fois que vous avez fait ça, vous allez prendre votre bord du bas, que vous allez reporter sur la ligne du haut. Voilà, sur la ligne des 4 cm. Vous prenez bien, faites attention de bien, et vous faites une pliure. Voilà, ce qui vous donne ça. Donc ça vous donne ça, voilà, avec un rabat. Une fois que vous avez fait ça, nous allons travailler sur le bas de la pliure. Donc sur le bas de la pliure, vous portez un trait à 10 cm. Ensuite, du petit point de 10 cm, vous mettez 1 cm. Ensuite, 10 cm. Ensuite, du point de 10 cm, 1 cm. Voilà. Et ensuite, 10 cm. Il vous restera 10 cm. Donc, un point 10 cm, puis ensuite 1 cm, 10 cm, 1 cm, et il vous restera 10 cm. Vous faites la même chose sur le haut. Donc, vous faites pareil, sur le rabat, sur la pliure du rabat. Vous faites 10 cm, 1 cm, 10 cm, 1 cm, voilà, et vous allez rejoindre les points. Donc le premier point de 10 cm, nous allons le joindre. Donc voilà, j'espère que vous voyez à travers. Sinon, si vous ne voyez pas à travers comme moi, vous reportez sur le bout, voilà, sur l'endroit, vous reportez 10 cm. 1 cm sur l'intérieur du rabat. Voilà, on va mettre ça. 10 cm, 1 cm et 10 cm qui vous reste. Voilà. Ensuite, vous joignez les deux. Mais là, vous ne le joignez pas sur le rabat. Vous mettez juste ici. Voilà. Je l'ai mis ici pour avoir la mesure. Voilà. Vous le faites jusque là. Le 1 cm, je l'ai mis sur le rabat pour avoir un... Voilà, mais vous ne le faites pas sur le rabat. Voilà.
Ensuite, ici, vous le faites pareil, hein. Moi, je l'ai fait sur le rabat, mais vous pouvez le faire sur le papier, sur le bord, ici. Mais comme moi, on le voit un peu à travers, donc c'est pas la peine que je reporte les mesures. Voilà, vous avez ça. Voilà, 10 cm, 1 cm, 10 cm, 1 cm, et il vous reste 10 cm. Ensuite, vous allez plier le rabat. Et c'est pour ça que je vous ai fait marquer les mesures ici, 10 cm, parce que vous devez aussi, voilà, faire le rabat. Voilà. Donc, voilà. Vous devez avoir les mêmes mesures sur le rabat. 10 cm, 1 cm, 10 cm, 1 cm. Voilà. Et voilà. Donc, vous avez porté vos mesures ici, sur, voilà, ici. Et vous avez porté vos mesures sur le rabat. Voilà. Une fois que vous avez fait ça, vous allez prendre votre ciseau. Et vous allez découper le petit rectangle là, hein, 2 cm jusqu'à la pliure. Ici, pareil, jusqu'à la pliure. Vous allez bien jusqu'à la pliure. Ici, vous faites pareil jusqu'à la pliure. Et là, identiquement jusqu'à la pliure. Voilà. Donc, voilà, vous avez fait jusqu'à la pliure. Vous allez... J'ai pas été jusqu'à la pliure, donc il faut bien y aller jusqu'à la pliure. Hein. Sinon, ça va pas, on va pas y arriver. Donc, une fois que vous avez été jusqu'à la pliure, vous n'avez plus qu'à découper vos petits rectangles là. Voilà, j'en ai un. Le deuxième, j'ai pas été jusqu'au bout de la pliure, donc vous faites bien attention. Hein. Faut aller jusqu'à la pliure. Voilà. Une fois que vous avez été jusqu'à la pliure, vous découpez le petit rectangle. Donc ça vous donne ça. Voilà ce que ça vous donne. Vous faites pareil pour ce côté. Donc, il est un peu plus long, donc nous allons, voilà, jusqu'à la pliure. Hein. Vous allez jusqu'à la pliure. Voilà. Pareil pour le deuxième. Vous enlevez les 1 cm. Voilà, c'est ça. Une fois que vous avez enlevé les 1 cm, voilà, vous faites le deuxième. Vous enlevez les 1 cm jusqu'à la pliure. Hein. Ici, pareil. Voilà, jusqu'à 1 cm. Voilà, jusqu'à la pliure. Une fois que vous avez enlevé jusqu'à la pliure, vous retirez les deux longueurs. Hein, voilà, ici et celui-là. Voilà. Voilà. Une fois que vous avez retiré, ça vous donne ça. Donc voilà, ça vous donne ça et ça. Et là, ça sera les rabats. Voilà, ça vous donne ça. Alors faites attention, ça doit bien... Ils doivent bien être... voilà. Voilà, je vais arranger un petit peu ici. Ça dépasse un petit peu, donc il faut bien le découper. Hein, voilà. Une fois que vous avez fait ça, vous allez ouvrir votre travail. Vous allez prendre votre travail comme ça. Et vous allez plier, voilà, du bord au bord. Voilà. Donc, vous allez faire une pliure ici. Je vous montre. Vous allez plier, voilà, ici. Ici, de là à là, plier ici, ici et là. Donc, je fais, ça vous donne ça. Vous mettez votre règle de, voilà, vous faites ça et vous pliez. Voilà, vous faites l'autre aussi pareil. Hein. Vous pliez une et vous pliez la deuxième. Voilà, du rectangle. Hein. Vous avez découpé. Hein. Voilà, ça vous donne ça. Voilà, hop. Donc là, vous avez les 1 cm qui sont là. Voilà.
ici c'est pareil, j'espère que vous voyez, voilà, et les 1 cm, voilà. Une fois que vous avez plié, vous rabattez vos, voilà, vos rabats, et ça vous donne, vous pliez là et là, et ça vous donne un petit album qui s'ouvre comme ça, voilà, un petit album qui s'ouvre comme ça, voilà, il s'ouvre comme ça, et il se ferme comme ça. Donc là, vous aurez des décorations à faire, à habiller, vos 4 habillés. Et là, vous avez les rabats. Donc, pour les rabats, sur les rabats, vous allez prendre faire des arrondis hein, sur les rabats. Voilà, on fait, sur les 3 rabats, on fait des arrondis. Voilà, sur celui-là aussi. On va essayer bien de rentrer. Voilà. Oh, je l'ai mal fait. C'est pas évident de le faire rentrer. Voilà. Il n'est pas toujours pas rentré. J'ai voilà. Je pense que je l'ai mal fait celui-là. J'essaierai de le reprendre avec des... Voilà. Voilà, celui-là. Et les 2 derniers. Voilà. Oh. Et celui-là. Vous, j'espère que vos arrondis seront plus jolis que les miens. Je ne sais pas qu'est-ce qui se passe. Elle ne veut pas travailler. Elle a trop travaillé. Donc, hop, c'est pas évident de la mettre. Voilà. Voilà, je vais remettre celui-là aussi. Voilà. Donc, vous avez, voilà, vos arrondis. Voilà. Et là, il se ferme comme ça. Et voilà, votre petit album, il s'ouvrira comme ça. Et nous allons faire ensuite la couverture. Je vous donnerai plus d'explications. Pour la couverture, j'ai découpé dans des cartonnettes. Hein. Vous savez, je récupère tout. Donc, j'ai découpé 2 rectangles de la dimension de l'album. Donc, de 10 de largeur sur 13 de longueur. Donc, j'en ai fait 2 petites. Plus, j'ai fait pour le milieu de l'album, hein, pour placer notre album. Voilà, de cette façon, hein. Donc il va tenir de cette façon, et là ça va se plier, voilà. Donc j'ai pris pareil là, une cartonnette de 5,5 sur 13, ça doit être la longueur, oui, sur 13 de longueur. Donc à partir du bord, j'ai mis 2 cm, un point 2 cm. Après, j'ai mis un point à 1 cm et 2 cm. J'ai fait pareil en bas et j'ai tracé une ligne. Notre album se collera sur le milieu. Voilà. J'ai pris aussi du papier, donc je vais mettre ce papier de couverture pour l'album. Hein. C'est des petits sapins. Si je le mettais à l'endroit, ça serait mieux. Je l'ai pris dans le nouvel album de Action. Donc j'ai travaillé avec celui-là et le grand album que je vous ai montré au début. Donc là, je vais coller mes cartonnettes de chaque côté, voilà, sur la ligne là, sur la ligne de 1 cm du milieu, et je vais le coller. Donc je vais mettre peut-être de la colle, je vais mettre oh, je vais trouver mes mots, hein, c'est toujours le soir, du scotch double face, hein. Donc je vais le mettre ici, voilà, tout au long de la ligne là. Je vais prendre mon petit ciseau qui doit être par là, voilà. Je vais prendre l'autre côté aussi, hein. Voilà, j'en mets
ici aussi, je le mets, essayez de le mettre bien droit, qu'il n'emboîte pas sur... voilà. Je vais enlever ça. Là, je vais mettre de la colle. Je vais déjà enlever ça. Ça collera un peu mieux. Je mets du scotch double face et de la colle pour bien maintenir. Et le reste, voilà, ça sera de la colle parce qu'il n'est pas assez grand pour me faire toute la surface de 2 cm. Donc, je rajoute un peu de la colle dessus. Voilà. Voilà. Ensuite, je prends une de mes cartonnettes et je viens la placer sur ma ligne. Bien au bord. Vous faites attention. Voilà. Que ce soit bien au bord. Enfin, excusez-moi. Ouh là là, bien au bord. Vous ne le mettez pas au bord. Hein. Vous laissez 2 mm, de la ligne hein, pour qu'on puisse faire la fermeture. Donc, je vais mettre un 2 mm, voilà à peu près. L'autre côté, je vais faire pareil. Je vais laisser aussi 2 mm pour pouvoir un petit peu plier. Hein. Voilà. 2 mm, voilà. Et vous collez. Ça vous donne ça. Voilà. Une fois que vous avez fait ça, nous allons prendre notre papier de couverture. Donc moi j'ai pris celui-là, vous prenez un peu ce que vous voulez. Et nous allons le placer. Donc j'ai juste 1 cm de rebord. Hein. Donc c'est pas grave. Voilà. Je vais essayer de le mettre à peu près au milieu. Je vois pas, du blanc sur du blanc. Voilà. Donc là, je vais mettre autour du scotch double face, hein, pareil. Voilà. Sur les 2 longueurs. Pour que ça colle bien. Oh, attention. Je vais mettre sur les côtés. De ce côté aussi, les 2 petites largeurs. Je vais mettre bien droit. Voilà. Et sur le milieu, je vais mettre de la colle. Parce qu'il est tout petit, hein, c'est pas la peine de mettre partout. Je pense que ça va tenir. Donc là, j'enlève le double face. J'ai ma poubelle ici. Voilà. Les 4 côtés. Je vais prendre mon petit. Je vais mettre. Je mets bien haut. De toute façon, ça n'a pas d'importance. Et je vais essayer de le placer bien au milieu. Voilà. Là, vous aurez une distance, on coupera après. Hein, mais là, sur le haut, je n'ai pas beaucoup. C'est par rapport au papier. Donc, je n'ai pas le choix. Voilà. Oh, regardez. Oh là là, c'est vraiment le soir. Hein, je l'ai mis à l'envers. Voilà. Pour dire que on peut faire des erreurs chaque fois. Voilà. Là, on le colle. Là, j'ai laissé 2 cm et demi. Je vais faire pareil ici. Je vais mettre 2 cm et demi. Voilà. Je reporte sur le bas aussi. Je trace un trait. Voilà. Et je coupe le surplus. Voilà. Donc ça vous donne ça. Voilà. Ensuite, nous allons rabattre complètement le papier, hein, tout le tour du papier. Donc nous allons mettre
toujours du double face. Je vais mettre du double face sur le bord ici pour bien que ça colle. Voilà. Je ne vais pas en mettre sur le côté parce que mon double face dépasserait. Donc je vais mettre de la colle. Donc ici, je le mets sur le bord aussi. Voilà. Je vais prendre, excusez-moi, mon petit plioir. Voilà, pour prendre, voilà. Et là, je vais tracer, voilà, tout autour pour plier, hein. Parce que c'est là que c'est un petit peu compliqué. Et comme je n'ai pas beaucoup de marge, je vais y aller doucement. Parce que ils sont très jolis ces petits albums, mais bon, la largeur est un peu petite, hein. Voilà. J'espère, je vais essayer de plier ce que ça donne. Oui, ça va aller. Ok. Et en plus, il est épais. Donc là, je vais couper mes petits angles. Avec, c'est Bernadette qui m'a offert ce petit coin. Donc je dis pas Bernadette, elle préfère que je l'appelle Bernie. Donc Bernie m'a offert bien ce petit coin. Je vais essayer de le faire, voilà. Un petit peu droit fil. Un crayon à papier, je le trace d'abord parce que moi je suis pas très douée pour tomber juste. Donc voilà. Hop. On fera quelque chose de joli. Je vois vraiment rien. Je suis un peu mieux. Blanc sur blanc, c'est pas évident. Voilà. Là, je vais découper. Petits angles là. Voilà. Et je vais mettre de la colle et je vais essayer de coller. Donc je vais coller le premier. J'ai une toute petite marge, donc j'espère que ça va bien coller. Voilà. Une toute petite marge de colle. Donc je vais le tenir un peu. Voilà. On va attendre que ça colle bien, hein. C'est pas évident. Voilà, c'est tout petit, donc voilà. J'espère que ça va tenir. Que ça va pas se relever. Nous allons faire l'autre côté. Je vais plier aussi pareil. Et là, espérons que ça va bien coller. Voilà. Ça colle, mais il faut attendre un petit moment. Et c'est vrai que quand on filme, c'est pas évident d'attendre autant de temps. Parce que ça tourne, la caméra tourne, mais je n'ai pas le choix. Voilà. Voilà. Là, je pense que c'est bon. Ensuite, je vais faire l'autre côté. Donc là, ça va être plus facile parce qu'il y aura le scotch double face. Donc, ça sera beaucoup mieux, j'ai l'impression. Voilà, ça tiendra beaucoup mieux. Voilà, avec le double face, c'est beaucoup mieux que la colle. Voilà. On va mettre l'autre côté, c'est pareil, il y a du double face, donc ça ira beaucoup mieux. Donc vous voyez, vous faites bien coller, hein, parce que moi, il faut que j'attende un petit moment, mais comme je filme, c'est pas évident. Donc là, j'enlève le double face, et là, ça va être plus facile, parce que le double face colle tout de suite.
Donc nous aurons moins de problèmes. Voilà. Voilà, j'ai beaucoup moins de problèmes quand il y a le double face. Donc là, voilà, je vous ai collé. Je vais tirer un peu ma table ici pour que vous voyez bien. Je ne voudrais pas tomber dans le coin où ça filme pas. Voilà, donc vous obtenez ça. Voilà. Là, nous allons maintenant plier doucement, hein, surtout très doucement. Hein. Voilà. Parce que vous savez, le papier est assez épais. On a toujours peur de le craquer. Hein. On va faire l'autre côté. Voilà. Là, je vais plier. Je vais appuyer doucement en faisant bien attention au papier. Pour pas qu'il ne... Et je plie bien dessus. Pour pas qu'il va sur le côté. Hein. Vous voyez, déjà, il commence un petit peu à craquer. Le papier, c'est toujours comme ça. Voilà. Mais avec la décoration, ça ne se verra pas. Voilà. Donc voilà ce que vous obtenez. Voilà votre petite couverture de l'album qui s'emboîtera à l'intérieur. Donc on le mettra dedans et on le collera comme ça. Voilà. Voilà ce que ça vous donnera. Maintenant, nous allons procéder à la décoration. Pour la décoration de la couverture de l'album, j'ai utilisé du matériel. Donc j'ai pris de la dentelle de chez Action pour attacher l'album. Hein. Ce sera comme ça. J'ai fait des décorations. Donc pour les décorations, voilà, j'ai travaillé avec... Oh, j'ai fait tomber quelque chose. J'ai travaillé avec... J'ai utilisé pour la décoration de la couverture d'album, j'ai utilisé de la dentelle hein, de chez Action. Donc ça permettra de fermer l'album. J'ai fait un nœud, j'essaye de le défaire. Voilà. Donc c'est celle-ci. Voilà. Ensuite, j'ai quelques petites décorations hein, que j'ai fait. Donc pour les décorations, j'ai utilisé de la récup. Donc j'ai travaillé avec le catalogue Jiffy. Donc j'ai pris les cadeaux, donc je les ai découpés dans le catalogue et je les ai collés sur du papier, à dessin et j'ai découpé tout autour. J'ai fait de même pour ce qu'il y a à l'intérieur. Donc à l'intérieur, j'avais trouvé des petits branchages avec du hou, hein, je ne sais pas ce que c'est, hein, avec des petites... voilà. J'ai trouvé celui-ci aussi, donc j'ai découpé tout ce qui m'intéressait. Voilà. Des cadeaux. À part ces deux cadeaux-là, je les ai tamponnés. Donc j'avais un tampon de cadeau, donc j'en voulais 2 blancs. Quelques-uns blancs, donc j'en ai fait 2. C'est les seuls qui ne sont pas de Jiffy. Voilà. Donc là, je vais regarder un peu ce que je vais faire, hein, parce que j'ai aucune idée. Donc, je voulais mettre peut-être ça un petit peu. Je vais regarder parce que ça me permettra de donner un petit, un petit regard avec le petit... sac que j'ai fait, donc je vais voir si je vais le mettre ou pas du tout. Donc là, je vais disposer un peu, regarder ce que je vais faire. Voilà, je voulais mettre aussi comme ça. Non, je pense que je vais pas le mettre, hein. Ça va faire un petit peu trop. Donc je vais mettre juste ça, comme ça. Donc mettre déjà les cadeaux. Donc j'en avais un autre aussi que j'avais découpé dans le cadeau Jiffy, donc le mettre au milieu, mettre les 2 cadeaux là comme ça, voilà, ce
serait pas mal. Oui, comme ça, c'est joli. Et incorporer des petites fleurs à l'intérieur. Oui, c'est pas mal. Donc, mais avant de mettre nos décorations, il faut bien sûr mettre notre dentelle pour attacher. Hein. Donc, je prends le milieu. Je place au milieu ici à peu près. Hein. Oui, à peu près ici. Au milieu de l'album. Voilà. Et je vais coller avec mes décorations. Voilà. Mais avant de les coller, je vais quand même un petit peu ancrer mes décorations ou les laisser comme ça. Je trouve que ça fait joli comme ça. Je ne vais pas les ancrer parce que ça ferait peut-être pas très joli. Donc je vais mettre déjà mon gros cadeau, le rouge là. Donc je vais mettre du double face de 1 mm d'épaisseur. Hein. Je vais le mettre en hauteur, ça fera plus joli. Donc je vais placer sur la dentelle, sur le milieu, comme ça. Ça me tiendra aussi ma dentelle. Donc ensuite, je vais mettre le cadeau ici. Je pense que je vais le mettre là. Je voulais mettre une... Voilà. Oui, ça fera pas mal comme ça. Donc voilà pour le cadeau. Donc je vais mettre un petit peu... Parce qu'il est assez grand, donc je vais en mettre un petit peu sur les côtés. Un petit peu ici. Voilà, et sur le haut. Donc je pense que ça ira. Je le mets à 1 cm d'épaisseur parce que comme on doit mettre des branchages, donc je vais essayer de enlever. J'ai tendance à laisser mes petites découpes sur la table et ça fait un peu négligé. Je m'en excuse par avance. Hein. Voilà, j'enlève celui-là et je place la grande déjà décoration de Noël. Donc je vais le mettre comme ça. Voilà. Voilà, ça vous donne ça. Ensuite, je vais essayer de mettre d'abord, on va quand même mettre les cadeaux, ça sera beaucoup mieux. On va placer tous les cadeaux et après nous nous occuperons des branchages. Je vais mettre celui-ci aussi. Donc je vais le placer ici, un petit peu là, voilà. Ensuite, je vais placer les 2 cadeaux que j'ai tamponnés. Je voulais donner un petit peu de blanc sur la couverture. Hein. Voilà. Et le deuxième. Voilà. Donc je vais le mettre ici. Là, voilà. Et l'autre, je vais le mettre... J'avance ma poubelle qui est juste en bas. Je vais le mettre ici. Voilà. Voilà ce que ça vous donne. Ensuite, je vais mettre des branchages. Hein. Donc je vais mettre ça là. Ça fera pas mal. Hein. Vous voyez, ça habille tout de suite la page. Donc je vais la coller avec du double face aussi. Hein. Ça fera peut-être plus joli. Voilà. J'en mets juste sur le milieu, comme ça. Je vais pas la coller complètement parce que c'est plus joli quand ça bouge un peu. Voilà. Je vais essayer de la rentrer. Voilà, le plus possible. Voilà, comme ça.
ça vous donne ça. Ensuite, je vais prendre un autre branchage que je vais mettre ici. Je vais le mettre ici. Vous voyez, je vais la pousser un peu parce que faites attention que je ne fais pas de bêtises. Voilà. Je vais pousser un petit peu mon cadeau ici. Voilà. Ça me permet de mettre mon branchage. Voilà, je voulais le rentrer un peu à l'intérieur. Voilà. Comme ça, oui, très très bien. Donc je vais mettre mon scotch double face. Je vais le remettre un peu. Je trouve qu'il est un peu bancal. Je ne sais pas, ou c'est moi qui le vois bancal. Voilà. Un petit peu, je le trouve un peu bancal. Donc je vais essayer de l'enlever. Voilà. Là, oui, je le vois droit, ou alors je ne vois pas très bien. Donc là, je vais rentrer mon petit branchage à l'intérieur. Je l'ouvre un peu, voilà. Voilà, ça vous donne ça. Ensuite, il me reste encore des petits branchages ici, qui est pas mal. Je vais le mettre sur le côté, là. Voilà. Ça fera très joli. Donc, toujours avec du double face. Je vais le mettre toujours à l'intérieur. Voilà. Je vais le rentrer ici, un petit peu. Voilà. En voyant un petit peu. Voilà. Ça vous donne ça. Ensuite, il m'en reste un petit comme ça. Donc, je vais essayer de le mettre tout ici, comme ça. Ou alors, je vais le rentrer ici, peut-être. Non, ça fait pas trop joli. Je vais voir ici. Non plus. On va bien lui trouver sa place. Hein. Non plus, j'aime pas trop. Donc, je vais revenir sur ce côté-là que je vais trouver au début. Et je trouve que c'est plus joli comme ça. Oui, donc je vais le mettre ici. Toujours avec du double face, hein, je vais mettre. Voilà. Et là, je rentre un tout petit peu. Voilà. Voilà ce que ça vous donne. Ensuite, il me reste à placer ce dernier branchage. Donc, je vais le mettre où? Je vais le mettre comme ça. Pas mal. Allez, on va le mettre ici. Donc, toujours, on découpe du double face. Hein. Je vais mettre ça ici. Voilà, ici. Et je vais le rentrer. Vous voyez, hein, si vous n'avez pas de décoration de fête, vous prenez les catalogues Jiffy, Auchan, vous avez plein de petites images que vous pouvez travailler un peu et rentrer hein, dans vos créations. Hein. Vous n'êtes pas obligé d'acheter des die-cuts, vous pouvez les faire vous-même et les créer vous-même. Hein. Là, non. Pas que je colle, j'aurais voulu le rentrer encore un peu. Non, je vais essayer de le mettre correctement. Voilà, je pense que là,
Voilà, c'est plus joli. Voilà, ça vous donne ça. Donc voilà, j'ai mis tous les petites illustrations de Wi-Fi, hein, oh là là, c'est vraiment le soir, hein. Toutes les petites décorations de Jiffy, hein, que je me répète, que j'ai collé sur du papier à dessin et que j'ai fait des die-cut moi-même. Voilà ce que ça vous donne. Donc il m'en reste un, hein, toujours chez Jiffy, hein. Voilà, c'est Noël, donc je vais essayer de le mettre quelque part ici. Je ne sais pas où je vais le mettre, ici peut-être. On verra pas les hauts des cadeaux. Et si je le mettais entre comme ça, ici un peu plus bas, voilà, comme ça c'est pas mal. Voilà, je vais le mettre là. Je vais mettre Noël simplement, hein. Voilà. Vous pouvez mettre des jolis petits sentiments, hein, si vous avez, vous n'êtes pas obligé de... Moi c'est simplement, je me répète tout le temps des petites idées que je vous donne, hein. Voilà, voilà, petit Noël, voilà ce que ça vous donne. Donc, je pense que là, nous avons mis toutes nos décorations. J'ai mis toutes les décorations en rapport avec Noël, enfin traditionnelles, rouge et vert, de Jiffy, hein. Je les ai toutes découpées. Donc, je les ai bien mis. Je trouve que ça fait pas mal. Ça change un petit peu, hein. Voilà. On va leur donner une petite touche, un petit peu. On va les rehausser un petit peu de colle paillettes pour un petit peu leur donner une couleur de fête. Donc on va mettre un petit peu, je vais mettre ça toujours sur un petit papier, voilà. Et là je vais un petit peu en mettre un petit peu des petites touches, hein. Voilà. J'en mets un petit peu sur les cadeaux. Voilà. J'en mets sur les nœuds des cadeaux, ça fera plus joli. Voilà. Un petit peu ici. Je mets un petit peu sur les petites boules rouges, là, pour leur donner une petite couleur de fête un peu. Voilà. Ici pareil, voilà, hop. Ça va un petit peu rehausser. Voilà. Je vais arrêter là, je ne vais pas en mettre trop. Voilà, je range ça à sa place parce que j'en ai tellement, ça sort de partout, j'en en a partout. Donc ça vous donne ça. Voilà, j'espère que vous voyez bien. Donc là, la dentelle, et comme je trouvais que c'était pas très joli la finition, donc j'ai fait des petits coins. Donc voilà, j'ai mis 1,5, des petits carrés de 1,5 que j'ai découpés en diagonale. Donc là je vais les coller, ça fera peut-être plus joli. Donc je mets de la colle, je vous montre ça, je mets de la colle, je le mets sur le milieu, voilà, hop, et je vais prendre, voilà, je le mets sur le milieu, je vais prendre le deuxième que je vais coller dessus, voilà. Donc là, je vais retirer, j'en ai mis un peu trop de colle, voilà, voilà. Je vais attendre un peu que ça colle, hein, que ça colle, vous les superposez toutes les deux. Voilà, ça fait une petite finition. Ça fait beaucoup plus joli comme finition. Voilà. Je vais laisser un petit peu coller. Je vais le poser comme ça. Voilà ce que ça vous donne. Je ne sais pas si vous le voyez bien. Voilà ce que ça vous donne à la fin de
votre dentelle. Donc je vais le poser ici, je vais faire le deuxième. Je prends mes petits triangles, je mets un petit peu de colle. Je vais poser ma dentelle sur le milieu. Voilà, la pointe sur le haut et je mets le deuxième. Ça finit un petit peu ma dentelle correctement. Voilà. Est-ce que ça colle bien? Parce que le temps, il faut quand même attendre que ça colle. Voilà ce que ça vous donne. C'est pas bien collé encore. Je vais mettre un peu de colle. Voilà. Et là, je tiens correctement jusqu'à ça colle. Voilà ce que ça vous donne sur le bout de votre dentelle. Voilà, donc une fois que vous avez terminé, nous allons faire le nœud. On va y aller doucement pour pas enlever, parce que c'est pas encore bien collé. Je vais essayer de faire un nœud, voilà. Et voilà ce que ça vous donne. Voilà votre alors je vous montre les bouts là, voilà. Les bouts de dentelle, voilà ça. Voilà la couverture de l'album. Donc là, voilà. Donc nous allons décorer maintenant l'album puisque nous avons terminé la couverture. Je vous reprends pour la décoration de l'album. Donc nous avons notre album qui se présente comme ça. Donc voilà. Je vais décorer, donc habiller mon album. Donc j'ai choisi ces couleurs dans le livret de Noël. Et pour les rabats, voilà, donc nous allons coller les trois plus celui qui se referme comme ça. Les trois plus celui qui se referme comme ça. Parce que les deux autres, je vous montre ça, les deux autres, là, que je vais mettre une croix, voilà, et là, nous ne collons aucun papier. Pourquoi? Parce que il va être à l'intérieur de la couverture. Donc il va se coller sur la couverture que je récupère, voilà. Donc il sera à l'intérieur. Donc il sera collé comme ça, voilà. Je regarde où est le rabat, il sera collé comme ça. Donc ici et là. Donc nous n'avons pas besoin d'habiller ces deux parties. Donc moi je vais habiller ces trois parties, 1, 2, 3, sans oublier celle qui est de l'autre côté. Donc je colle tout ça, voilà, plus après je collerai les rabats. Donc là j'ai coupé, il faisait 10, donc j'ai mis 9,5 pour avoir un joli petit liseré. Et là, ça faisait 13, j'ai mis 12,5 pour que ça fasse aussi un petit liseré. Pareil pour les rabats. Hein. Donc j'ai fait pareil aussi. Il faisait 4, j'ai fait 3,5. Et il faisait 10, j'ai mis 9,5. Et là, j'ai fait un petit arrondi pour faire plus joli. Donc j'en ai fait un pour le devant et un pour l'arrière du travail. Je colle tout ça et je vous reprends ensuite. Voilà ce que ça donne une fois voilà, collé. Donc ça vous donne ça. Je le laisse dessus comme ça. Maintenant, nous allons faire, enfin, si vous voulez, hein, vous faites un peu ce que vous voulez, nous allons un petit peu décorer l'album. Donc moi, pour décorer l'album, j'ai créé moi-même mes die-cut, on va dire. Hein. Donc je me suis toujours servi de l'album. Déjà, je me suis servi de Auchan, toujours les catalogues d'Auchan. Donc à l'intérieur, il y avait, je vous montre ça, j'ai tout découpé presque. Il y avait des petits mots comme ça sur le bord.
Donc, j'en vois pas ici. Voilà, je l'ai découpé ici. Donc, vous aviez des petits sentiments, on va dire. Hein. Donc, il y avait un petit Noël ensemble que j'ai découpé, que j'ai mis avec... là, j'avais une chute de papier, ou alors vous mettez toujours du papier à dessin. Ensuite, n'oubliez pas de le ancrer. Je l'ai ancré en gris. Vous les ancrez en gris, c'est plus joli. Il y avait un hiver glacé. Voilà. Doux moment, que j'ai pris toujours dans le catalogue. Et j'ai marqué tenue de fête. Voilà. Donc, j'ai pris ça comme sentiment. Et pour les décorations, donc je me suis servi du livret d'action, du bloc action. Voilà. Je vais vous montrer du bloc, hein, toujours d'action. Donc, il y avait une page à l'intérieur où il y avait des die-cuts. Voilà. Donc, moi, j'ai pris simplement les fleurs ici. J'ai pris celle-ci, celle-là et la petite branche de houx. Donc, j'espère que vous... On va pas photocopier toute la page. Hein. J'espère que vous savez un peu comment on fait. Donc là, je vais vous montrer comment je fais, juste en petit aparté. Donc, j'ai photocopié aussi une page qui est celle-ci, hein, toujours dans le livret d'action. Donc, il y en avait 6 et j'en voulais qu'une. Et pour en avoir qu'une, vous masquez les autres photos. Voilà, vous masquez les autres avec du papier blanc. Et ensuite, vous passez sur votre photocopieuse qui vous donnera simplement ce que vous voulez photocopier. Donc, pour la grande image, c'est pareil. Hein. J'ai masqué tout ça. Hein. J'ai masqué tout ça. Il me fallait que les fleurs et que je devais reproduire en plusieurs fois. Donc, j'ai fait les 3 fleurs. Voilà, elles étaient au nombre de 3. Et une fois que j'ai eu les 3, j'avais plus qu'à les placer sur ma machine, sur ma photocopieuse et en faire combien je voulais. Hein. Voilà. Donc, ceci dit, nous reprenons la décoration de l'album. Donc, je vais décorer déjà le petit dessus, là. Donc, pour le petit dessus, je voulais mettre... Il y avait 3 sortes de fleurs. Il y avait celle-ci. Donc, je vais vous les montrer. Hein. Il y avait celle-ci, celle-là et celle-ci. Voilà, elles étaient en nombre de 3. Voilà, elles étaient... Non, c'est pas celle-ci. Oui, celle-ci. Elles étaient au nombre de 3. Voilà, 3 fleurs. Donc, moi, j'ai découpé... J'ai fait 3 petites comme ça pour les mettre sur les rabats. Donc, je vais les mettre sur les rabats. Je vais les coller avec du double face. Donc, voilà, je mets... J'ai trouvé ça joli, mais après la décoration, moi c'est une des décorations que je vous montre. Après, vous pouvez mettre les die-cuts que vous voulez. Hein. Donc voilà, je mis celle-ci pour là, voilà. Je voulais la mettre un peu sur le côté comme ça, voilà. La deuxième sur l'autre rabat et la troisième aussi. Donc nous allons mettre les 3 fleurs. Voilà, celle-ci ici. Je la mets bien. Bien la mettre, voilà. Et celle-ci, la troisième. Donc je mets la troisième fleur. Donc je vais mettre ça comme ça, voilà. Donc voilà, pour les rabats, j'ai mis des petites fleurs comme ça. Ensuite, nous allons décorer les 3 parties d'extérieur. Donc pour les 3 parties d'extérieur, je vais mettre des petits, comme il y aura des photos, je vais mettre des petits sentiments, voilà. Et la photo se glissera dessus. Hein. Ça veut dire que la photo, je vais vous montrer après, voilà. Donc j'ai dit je vais mettre ça. Donc vous mettez du double face de 1 mm. Voilà. Mais faites attention, vous le coupez, votre double face en 2. Parce qu'il y aura la photo, donc il ne faut pas coller le tout. Vous devez juste mettre sur le bas. Voilà, je vais vous montrer ça. Voilà. Juste sur le bas. Je vais découper un peu ici, parce qu'il y en a trop.
Voilà, vous le collez simplement sur le bas du die cut, parce que vous aurez la photo qui se glissera dessus. Voilà, et je vais le mettre ici. Donc ça fera très joli, ça vous fera, je vous montrerai après. Et la photo, vous pourrez la mettre, la glisser comme ça. Voilà, tout simplement. Donc ici, je fais faire la même chose pour celui-là. Vous mettez bien sur le bas du... Vous mettez sur le bas du sentiment. Hein. Donc vous voyez, comme je n'ai pas beaucoup de sentiments en français, donc je les crée moi-même. C'est plus avantageux. Voilà, celui-là, je le mets là. Et je vais mettre celui-là ici. Voilà, je récupère mes deux qui y avait en trop pour pas faire de gâchis. Voilà. Et je vais le mettre comme ça. Voilà ce que ça donne. Je vais vous montrer, je ramasse tout ça, parce qu'après j'en ai partout. Voilà, ça vous donne ça. Donc les photos se glisseront comme ça et comme ça. Voilà. Donc voilà ce que ça vous donne pour... Je vais la remontrer comme ça. Voilà. Pour l'extérieur de l'album. Ça vous donne ça. Ensuite, nous allons décorer l'intérieur de l'album. Pour l'intérieur de... Oh, excusez-moi. J'en ai oublié un. Non, je le mettrai après. Donc, pour l'intérieur de l'album, nous allons mettre des fleurs. Donc, j'ai découpé des fleurs. Il n'y en avait qu'un sur la photo. Hein. C'était la grande, là. Vous voyez, celle-ci. Donc, je l'ai découpée en 4 fois parce que je voulais la mettre sur les côtés. Voilà, je voulais la mettre à peu près comme ça. Une comme ça. Une comme ça. Vous voyez, hein. Il doit y en avoir 4. Et n'oubliez pas de les ancrer en gris. Hein. Moi, je les ai déjà ancrés. Hein. Une ici et une sur le bout. Voilà. Et toujours pareil, les photos rentreront à l'intérieur si vous voulez mettre des photos. Donc, je vais découper. Voilà. Donc, ici, nous allons le mettre sur le haut. Voilà. De l'image. On le met sur le haut pour pouvoir glisser une photo sur le côté, hein, si vous voulez mettre une photo. Voilà. Donc, je vais la pousser un peu. Et vous faites attention parce qu'il faut que le rabat se ferme. Donc, vous ne la mettez pas trop haut. C'est à vous à regarder. Je vais mettre la deuxième. Voilà. Ici, la deuxième, pour que l'image, la photo se glisse vers le haut. Ici, elle se glissera vers le haut. Et là, elle se glissera vers le bas. Donc, vous mettez bien, vous avez l'image. Si vous faites la même, vous avez les deux feuilles. Et on met la colle sur les deux pétales de la fleur. Ça vous donne une plus grande marge pour que la photo puisse bien tenir. Là, je vais mettre une là et une là. Comme ça, je vais faire les deux en même temps. Parce que comme la vidéo est assez longue, et je vais essayer de la couper en plusieurs parties parce que c'est assez long. Voilà, je mets l'image ici et l'image ici. Voilà, ça vous donne, voilà. Et vous pourrez glisser votre photo ici et votre photo ici. Donc, pour les 2 pages du milieu, voilà, j'espère que je ne les ai pas perdues, parce que moi, j'en porte toujours en cours de route. Hein. Donc, nous allons mettre deux jolies petites compositions comme ça, que j'ai pris toujours dans l'album, et nous allons la mettre derrière le petit soleil, comme ça. Voilà. Celle-ci, nous allons la coller. Parce que je pense que moi, je ne mettrai pas de photo. Hein. Je vais mettre un petit mot, un petit sentiment. Parce que je pense qu'il y a assez de photos. Et comme c'est un petit album pour simplement le 25 décembre. Je ne vous l'ai pas dit, mais c'est un petit... Je le fais pour... je dois en faire 2 pour des amis. Donc, c'est un petit album pour le 25 décembre. Donc, ça veut dire...
les photos qu'on fait le 25 décembre. Elle les mettra là-dessus, elle leur rentrera dans le sac et elle l'offrira à des amis. Voilà. C'est une idée de cadeau. Voilà. Voilà ce que ça vous donne. Une fois que vous avez terminé ça, nous allons le fermer. Voilà, je le ferme. Voilà. Il y aura cette page qui viendra comme ça. Et celle-ci. Donc, celle-ci, vous faites attention, c'est celle qui sera collée sur la sur la couverture d'album. Il me reste celle-là à décorer. Donc, pour celle-ci, j'ai fait, voilà, je vous montre comme ça. Je voulais en garder une pour vous montrer un peu comment je procédais. Donc, voilà, j'ai photocopié, elle est où? L'image, voilà. J'ai photocopié l'image avec ma photocopieuse et là je vais la découper. Donc je vais prendre un grand ciseau, ça serait mieux. Voilà, je prends un grand ciseau, je la découpe. Donc c'est comme les images que je fais, hein, je les colle sur du papier à dessin ou sur des chutes de papier que vous avez. Par contre, celle-ci, je ne vais pas la coller sur une chute de papier. Pourquoi? Parce que je vais la coller ici. Donc, ça sera la seule qui sera en anglais. Voilà. Mais comme, voilà, je voulais la coller ici. Donc, je trouvais que ça faisait pas mal. Elle est un peu plus grande. Voilà. Donc, j'hésite un peu, hein. Moi, je trouve que ça fait joli, c'est dommage. Je vais la coller, puis à l'intérieur, je mettrai autre chose. C'est marqué « A very Merry Christmas », mais moi, je mettrai quelque chose d'autre. Donc, je regarde la mesure. Je vais prendre ma découpeuse parce que je trouve qu'elle est un peu trop large. Et je vais la régler pour ma page. Donc, je vais enlever, je pense, le millimètre là qui est autour. Voilà. Ici, c'est pareil, je vais enlever le millimètre. Donc, je le fais là avec vous. Vous voyez, d'habitude, j'avance un peu tout seul. Mais là, ça vous permettra de regarder comment je travaille un peu. Voilà. Là, je vais essayer l'image. Voilà. Je pense qu'il faut encore enlever un petit peu. Donc, je vais enlever un petit peu et je vous reprends. J'ai réglé mon image. Je n'ai plus qu'à la coller. Donc, celle-ci, je ne la colle pas sur du papier à dessin, étant donné que je vais la coller dessus. Donc, ce n'est pas la peine de faire une autre épaisseur, hein. Donc, voilà. Donc, je la mets ici, un petit peu au milieu. Voilà. Voilà ce que ça vous donne. Donc là, c'est une des décorations que je vous montre un petit peu, si ça vous plaît, de reproduire la même. Voilà. Donc, vous avez ça. Voilà. Voilà. Au début. Ensuite, nous ouvrons l'album. Et vous avez ces décorations. Voilà. Où vous pouvez mettre vos photos. Voilà. Vous avez 4 photos. 5, 6, 7 photos à mettre. Voilà. C'est vraiment pour un petit cadeau de Noël. Donc, je vais poser ça comme ça. Il vous reste maintenant plus qu'à coller votre album sur... Il ne nous reste plus qu'à la coller sur... Vous faites bien attention, hein, de ne pas faire d'erreur. Donc, je regarde bien l'endroit. Voilà. Il ne me reste plus qu'à le coller dans l'album. Donc là, je dois le coller comme ça. Voilà. Donc, je vais mettre de la colle ici.
je vais mettre de la colle. Je vais prendre de la colle. Et je vais mettre, voilà, bien badigeonner de la colle autour. Mettez bien de la colle. Et nous allons placer notre album. Faites bien attention que c'est le bon. Hein? Je vais la mettre correctement. Hein? Voilà. Voilà. Bien la tenir. Voilà. Voilà. Je vais voilà, bien le mettre bien comme il faut. Je laisse un petit peu coller et je vous reprends tout de suite après. Je pense qu'il est bien collé là, donc je vais enlever mes trombones que j'ai mis pour que ça maintienne bien l'album. Hein. Nous allons voir ce que c'est. Voilà. J'enlève tous les trombones. Voilà ce que ça vous donne. Donc l'album terminé. Voilà, votre album terminé. Voilà, je vais l'ouvrir. Donc là, vous avez les 3 volets qui s'ouvrent avec les 3 petits sentiments pour mettre 3 photos. Ensuite, vous avez 2 petites photos de décoration et 4 photos à mettre sur... Je vais pousser un petit peu pour que vous voyez mieux. Voilà. Donc là, vous fermez. Donc ça vous fait un joli petit album pour la journée du 25 décembre. Hein. Voilà. Pour mettre vos photos de cette mémorable journée hein, que vous allez passer en famille. Donc là, je vais faire le nœud. Je vais faire un joli petit nœud ici. Voilà. Ça vous donne ça. Voilà ce que ça vous donne. Vous n'aurez plus qu'à le glisser dans le sac qui l'accompagne. Voilà. J'ouvre le sac qui s'ouvre comme ça. Nous allons mettre le petit album à l'intérieur. Nous allons refermer le sac. Donc, je vous avais mis 2 aimants, mais je vous donne encore toujours une petite astuce. Hein. Moi, dans mes vidéos, je rajoute toujours quelque chose. Donc, si vous n'avez pas d'aimant, pas de problème. Vous mettez des scratchs. D'ailleurs, je vous en ai mis un pour que vous le voyez. Un ici et un sur l'envers du rabat. Vous n'aurez plus qu'à coller comme ça. Voilà. Voilà. Et ces scratchs, vous les trouvez à Action dans le rayon bricolage. Voilà. Donc, votre sac est fermé. Voilà pour l'album et le sac. J'ai passé un moment très agréable avec vous. J'espère qu'il a été de même pour vous. Donc, c'était ma 2e partie de tuto hein, sur l'album. Je vous remercie d'avoir passé ce moment très agréable pour moi. J'espère qu'il l'a été aussi pour vous. Prenez bien soin de vous et des vôtres. Merci à mes abonnés, les anciens, les nouveaux et tous ceux qui passent sur ma chaîne. Prenez bien soin de vous et des vôtres. Au revoir.